Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision depuis Forêt Caria, mais aussi à Pamlap vers la frontière avec la Sierra Leone. Merci donc de nous choisir dans un instant. Nos invités par téléphone qui vont se relayer à l'antenne, mais aussi notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, Monsieur Moussa Dadi, Monsieur Ousmane Dadi Camara. Il est anciennement candidat à la liste du RPG Arc-en-Ciel à Matoto. Monsieur Moussa Filan Traoré, conseiller principal du ministre Bourema Condé, que nous allons appeler depuis la savane guinéenne. Monsieur Karamo Madi Camara, il est juriste, consultant média. Vous allez les entendre. Ceci par rapport donc à Matoto Gate, l'UFDG qui réitère son opposition la plus ferme à toute reprise de l'élection de l'exécutif communal de cette commune. Dans une déclaration datant d'hier, le parti de l'AG Cellou Dalein Diallo a dénoncé avec la dernière énergie la décision du ministre Bourema Condé annulant cette élection. Pour l'UFDG, la position du ministre Bourema Condé n'est fondée, je cite, ni en droit ni en équité. On essaie de comprendre ce matin, le ministre Bourema Condé est-il en droit d'invalider l'élection d'un exécutif communal et que prévoit la loi en la matière? Quelles leçons faut-il tirer du cas Matoto pour le RPG Arc-en-Ciel? On pose le débat dans un instant. Les contractuels, vous nous parlez des contractuels ce matin, Jacques Lewalin. Oui, vous le savez très bien, lorsque le SLEG a décidé d'aller en grève à la rentrée scolaire octobre dernier, le gouvernement a décidé de recruter des contractuels, donc spécialement pour la zone de Conakry. Ils devraient donc remplacer, ils l'ont fait, ces titulaires qui pour le départ ne partaient pas en classe. Il se trouve que, par exemple, pour quelques enseignants du collège, on leur avait promis qu'ils devraient recevoir des montants minimes quand même, parce que c'est moins d'1 million des salaires forfaitaires. Combien? C'est moins d'1 million, ce qu'on leur avait promis. Par mois. Donc, depuis octobre, ils partent dans les classes. Il y en a qui, dès novembre, ont commencé sont devenus de véritables assistants parce qu'il y a certains titulaires qui viennent. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. On a pu faire le constat dans quelques établissements, le cas de Sangoya, par exemple. Et il y a Kipé où le proviseur disait clairement qu'il ne pouvait pas laisser, n'est-ce pas, ces contractuels-là entrer en classe. De toutes les façons, les choses sont en train progressivement d'entrer dans l'ordre. J'ai pu approcher quelques contractuels qui m'ont laissé entendre qu'ils n'ont pas perçu leur prime du mois d'octobre. Ils n'ont pas non plus perçu pour le mois de novembre. Donc, on leur dit désormais d'attendre le mois de janvier qu'ils pourraient recevoir. Ça donne un peu raison à ceux qui pensaient que cette histoire de contractuel quand même était un autre problème pour le gouvernement. On se souvient encore du combat mené par ces contractuels. Certains ont été obligés de battre campagne pour le parti au pouvoir en 2015. D'autres ont dû profiter de la situation de la grève lancée par le SLEG pour obtenir, n'est-ce pas, finalement, intégration à la fonction publique. Voilà donc la situation, c'est juste signaler cela, que ça existe et c'est un fait réel. Bien. Mafia, on s'intéresse au Grand Bazar, c'est menacé, c'est pratiquement condamné, hein, cet événement commercial. Ben oui, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'on aura droit au Grand Bazar cette année? Alors, quand on dit Grand Bazar, il faut ça devait commencer le 7 décembre, je crois. Normalement. Et il ne faut pas voir derrière, par exemple, une structure. Ce qu'il faut déjà voir, c'est ce que ça apporte aux Guinéens. Regardez bien le pays ou bien la capitale et listez-moi un seul coin où en période de fin d'année, beaucoup de Guinéens peuvent se retrouver. Ouais. Jusqu'à preuve de contraire, c'est encore au Palais du Peuple, avec ce grand bazar, que des Guinéens se retrouvent. Et lorsque c'est le 31 décembre, qu'on se permet de lancer des feux d'artifice, au moins il y a un minimum de joie qu'on peut tirer ce jour-là avec ce grand bazar. La dernière fois, on a eu le ministre Big Up dans ce studio à qui on a posé la question « Qu'est-ce que vous savez de l'état d'avancement du dossier sur l'organisation de Grand Bazar ?» Il nous a dit qu'il ne savait rien, qu'il n'a pas été saisi. Ouais. Et dès le lendemain, on retrouvait sur Mosée Guinée un courrier datant, je crois, du 17 avril qui
qui contredisait les propos du ministre ici à l'antenne même. Effectivement. Donc la question, qu'est-ce qui se passe? À quoi joue les ministres? Est-ce qu'effectivement, ce sont des ordres qui ont été donnés comme quoi ne répondez pas à ces courriers qui annoncent l'organisation du Grand Bazar? Et c'est ce que confirme c'est ce que confirme en tout cas ce communiqué d'Abdourahmane Sanou de la PECUD qui dit qu'il a eu des informations comme quoi c'est le chef de l'État qui a donné des ordres de ne pas accepter l'organisation, de ne pas attribuer l'espace. de ne pas attribuer. Et là, il a eu les informations avec l'administrateur du Palais du Peuple. Ouais. Mais je peux bien comprendre qu'on en veuille à Abdourahmane Sanou. On a vu Abdourahmane Sanou qui s'est affiché dans la grève du SLEG. D'accord, c'est tout à fait de bonne guerre que le pouvoir. Mais je pense qu'à un moment donné... Oui, mais il a indiqué dans sa déclaration qu'il s'est retiré des activités de CIPEX depuis 2008. Oui, il a dit déjà qu'on ne veuille pas y croire. Ils ont le droit de ne pas y croire. Ouais. Mais après, moi, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être de la population. À cause d'une personne, on ne peut pas priver tous ces Guinéens de ces moments de festivité. C'est-à-dire, on ne peut pas, à cause d'une seule personne, priver des Guinéens. Parce qu'ils sont plusieurs. Lorsqu'il y a la foire, avoir des boulots pour un moment... Toutes ces femmes qui vendent, ces jeunes qui se retrouvent, ces personnes, ces familles, tout ce beau monde qui se déplace. J'aurais quand même, c'est vrai que c'est dur, mais au moins qu'on nous propose quelque chose pour ne pas que les Guinéens restent comme ça. Ouais. Mais ce qui se dessine là, c'est quand même qu'on a un chef de l'État qui ne voit en ligne de mire que sa volonté d'interdire à ou bien de nuire à une personne qui ne lui plairait pas. La Guinée, c'est pas un royaume. Mais justement, c'est ça le problème. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on en veuille à Abdourahmane Sanou et qu'il n'y ait aucune proposition pour que quand même qu'il y ait la foire du côté du Palais du Peuple. On pouvait quand même vérifier, parce qu'il l'a dit, vous le rappeliez tout à l'heure, que depuis 2009, il n'a rien à voir avec cette structure. Et même s'il a quelque chose à voir avec cette structure, je pense que le plus important, c'est ce qu'on peut donner aux Guinéens. On n'a pas d'espace de jeu. On a du mal aujourd'hui à avoir des endroits. Les plages, ça ne fonctionne pas. On n'a que quelques coins par là. Aujourd'hui, ce coin qui se retrouve à Kipé, mais c'est bourré, on ne peut même pas marcher quand c'est les périodes de fête. Mais déjà qu'on a comme plan pour permettre aux Guinéens de mieux vivre dans leur pays, on a fini de vendre le littoral, on ne peut même pas aller s'amuser sur des plages, tout est fermé. L'espace au moins qu'on a pour qu'on dise en fin d'année que les Guinéens sont en train de fêter, ça aussi pour des questions politiques, on interdit ça aux Guinéens. Vraiment. Et Abdourahmane Sanou qui a révélé que l'espace qu'occupait CIPEX aurait été donné à 2 autres opérateurs culturels. Des Libanais. Dont un Libanais. Je vais vous dire. Aboubacar dit on n'est pas dans un royaume. Mais il faut voir ce qui est en train de se faire. Il faut voir bien ce qui est en train de se faire. Dès que vous n'êtes pas dans la même ligne, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi une forme d'intolérance. Vous êtes dans une ligne particulière qui n'est pas celle du chef, on vous tape dessus. Pendant ce temps, on ne voit pas qu'à Conakry, on ne respire plus. Les grandes gueules. Il n'y a même plus un point où tu peux aller. C'est seulement ceux qui ont des moyens qui peuvent se payer un week-end, une excursion. Parce que si tu veux voir un meilleur endroit, il faut carrément sortir de Conakry. Quand vous avez des amis qui viennent de l'étranger, qui vous disent, faut le conduire, par exemple, recommandez-moi, à Kilissi, absolument, recommandez-moi un coin à Conakry où on peut aller. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était compliqué de recommander un coin à quelqu'un, sauf quand on me l'a demandé. J'ai réfléchi, j'ai appelé des gens. Où est-ce qu'on peut envoyer un touriste à Conakry? Il n'y en a pas. À la fin, il faut dire, allez sur les îles, allez sur les îles, allez du côté de Kilissi, comme tu es en train de dire, allez à Dubreka. Mais on est en train d'étouffer, rien ne se passe. Mais Aboubacar Diallo, regardez même le visage des gens. On est concentré, tu sens que c'est pas on est stressé, congestionné, tout le monde est avec les bouchons, absolument, il y a tout autour. Et un bel espace comme ça, où nous tous là, c'est là-bas, on va. Et on va au Grand Bazar, comme celle-là, on se promène, on achète quelques petits trucs, il y a de l'attiéké importé, il y a des concerts, et puis Roby. Et on te prive de tout ça comme ça. Banalement. Oui, banalement. Parce que le monsieur. Mais vous avez vu ce qui s'est passé même parce avec. Que tu étais quand même régulier là-bas, quand même. Oui, mais moi, je ne peux que ça. Moi, je ne peux pas me payer. C'est là que je vais. Et au passage, tu trouves une bière à pression. Il y a tout ça, c'était bon. Bien. Bon, mais après, il y a Abdourahmane Sanou, que l'on juge être trop proche de Aboubacar Souma. Bakar Souma, que l'on dit qu'il est le rebelle. Et donc, tous ceux qui côtoient le rebelle sont du coup considérés comme des rebelles. Donc, amenés à être frappés de la même façon. C'est une injustice. Je pense qu'au-delà de tout, il faut observer, le commerce ne marche plus. Au port autonome, les marchandises viennent, les surestaries
frappe les commerçants, ils sont obligés mais les commerçants, ils tournent le pouce. Pas plus tard qu'hier. Ils font rien, absolument. Ils font rien, absolument. Ouais. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un commerçant qui fait dans l'importation de, comment ça s'appelle, de produits de deuxième main, de première main, des occasions de première main, en meubles, en frigo et tout ce que vous savez. Mais il me dit, ça ne tourne plus, Thomas. Ça ne tourne plus, ouais. Mais lui, c'est par exemple un des cas. Et pourtant, c'est cela l'économie réelle. Mais c'est cela, c'est là qui touche les populations d'une manière assez rapprochée. Ouais. C'est de cela qu'il s'agit. On y a eu cette opportunité qui aurait pu au moins apporter un ouf. On sait bien que les fins d'année, ce sont des périodes fructueuses en matière de commerce. Mais ça également, on le referme. Simplement parce qu'on n'a pas le même avis. C'est dommage. C'est dommage. Allez-y, Moussa. Moi, je pense que le côté qui me touche, c'est que l'on puisse faire un parallèle entre M. Abdourahmane Sano et Abba Kassouma pour prendre une telle décision. Pour le punir. Parce que quand même, quoi que l'on dise, ce n'est pas un damné, Abba Kassouma. Ouais. On ne va pas le pariariser. Ce n'est pas quelqu'un qui est devenu infréquentable. Vous pouvez ne pas partager la grève qu'il a lancée et avoir des avis contraires, mais ça ne fait pas de lui quand même quelqu'un d'exclu de la société, au point que personne ne puisse le fréquenter, au risque de te faire sanctionner. Je pense que ce qu'on oublie côté gouvernement, du côté de l'État, ce sont ces PME-là, ce sont ces organisations, ces groupements de femmes. C'est le manque à gagner au niveau de cette économie de base. Parce que ces femmes vendeuses d'attiqués, ces femmes vendeuses de paille, et même quelques étrangers de la sous-région qui venaient participer à tout cela, eh bien, c'est cette économie de base qui, il faut le dire, qui est ainsi mise complètement à l'eau. Et on oublie tout cela parce que ça fait quand même un véritable manque à gagner pour ces familles-là. On oublie tout cela pour se frotter les mains bêtiens. On a pu punir le garçon. On a pu le clouer au pied. Ça n'a pas de sens. Je pense que la réflexion aurait pu aller plus loin. Vous ne pouvez pas vouloir développer un pays, vous ne pouvez pas vouloir avoir une économie verte et tuer ainsi de façon flagrante et intolérable les économies de base, parce que c'est véritablement une décision. Mais il faut dire aussi que le ministre Boubacar Bari... Et vous verrez, personne ne veut prendre la responsabilité de dire tiens, c'est moi qui ai décidé de ne pas octroyer. Mais cette sortie du ministre Boubacar Bari qui a nié l'existence du soleil personne ne veut en plein midi, c'est pas possible, Moussa. Parce qu'il n'y a aucun argument valable qui puisse être présenté sur la place publique pour dire c'est pour des raisons sécuritaires, c'est pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons de sûreté nationale que le grand bazar n'aura pas lieu cette année. Il n'y a pas d'argument. Donc personne ne peut prendre la parole sur la place publique. Merci, allez-y Jacques. Oui, bon, moi, je me demande seulement si on pouvait, le gouvernement, parce que si vous prenez de ce genre d'initiative, je crois que c'est réfléchi à l'avance, on ne veut pas seulement punir, parce que si on est seulement dans la volonté de punir, ça devient, ça nous détourne vraiment de l'essentiel. Parce que finalement, on se demande qu'est-ce que le gouvernement lui propose. C'est parce qu'il ne propose pas. C'est pourquoi les privés sont là pour aider. Donc si les privés proposent et puis on les abat alors qu'on n'a aucune proposition, ça devient vraiment compliqué. Parce que déjà, il faut le souligner, il n'y a pas assez d'action pour promouvoir l'artisanat local. Il n'y a même pas d'événement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'événement qui est tenu par les départements. La foire artisanale de Guinée à l'Abbé. Là, et la foire artisanale, là encore, on sait très bien que c'est le combat d'une personne qui, bien entendu, mérite de l'attention, avec beaucoup de difficultés, qui mérite de l'attention, n'est-ce pas, des autorités. Certes, il faut le reconnaître, mais c'est un combat d'une personne. Mais il faut bien dire qu'il faut craindre qu'un jour que Oumar Bari exprime clairement son opinion politique et qu'il se voit interdit lui aussi d'interdire la foire à l'abbé. Je crois qu'on ne doit pas fonctionner comme ça, sinon finalement les gens n'auront aucune conviction, aucun sentiment à exprimer. Bien, l'intolérance à son summum dans le pays des Dadi. Merci de nous rejoindre. On va marquer une pause de près de 10 minutes. On revient pour continuer cette émission. À venir, nos invités, M. Moussa Filan Traoré, conseiller principal du ministre Bourema Kondé, Karamo Madi Kamara, il est juriste, consultant média, et notre invité en studio, M. Ousmane Dadi Kamara, anciennement candidat à la liste du RPG Arc-en-Ciel. On est à faire aussi un détour du côté de Zérékouré avec l'ex-secrétaire général du SLEG à Zérékouré et le nouveau M. Célestin Soumaro, M. Faya Doumbouya. Vous allez les entendre dans la deuxième partie de cette émission. Une pause et on revient.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.